toi dans leur antre. Les Violets, eux, ont connu la Pro D2, y retourner serait magique. Sous le soleil nordique, 2 pour une seule place en finale, de suite à l'avantage des Bressans plus pressants. Les Lillois n'arrivent pas à quitter la pression qui les enrôle. Un score à la mi-temps des plus petits, 3-0, grâce ici à l'Australien Idi. 52e petit côté le LMR AR. Les cannes du Fidjien sont les plus véloces et c'est de Ralago. Lille mène 7-3. Espoir de courte durée, le pack de Bourg-en-Bresse clôt la messe. Formé au club, Vincent Girard ferme le placard, 8-7. Capitaine de cette équipe, c'est fabuleux. De cette ville, de ce supporter, c'est magique aujourd'hui. Là, c'est fabuleux pour moi et pour tout un peuple bressan, on va dire, c'est génial. J'avais plus de regrets l'année dernière parce que l'année dernière, on avait dominé Massy. Là, ça n'a pas été le cas. La victoire est somme toute logique. Big joue à Bressane. Les Violets en Pro D2, ça, c'est fait. Les Montalbanais vainqueurs à Sapiac 18-10 débarquent dans un stade Pierre Rajon, archi blindé, qui se joue à guichet fermé. Le jeune Jérémy Gondran prend les devants avec 2 pénalités. Le CSBJ 6, l'USM 0. Action verte, lancée, Tafarnaberry montre tout son allant. Et Yann-Noël Gallet va dans l'embut. Un essai bizarrement refusé par Alexandre Ruiz. Bizarre, vous avez dit bizarre. Estimant que l'ailier montalbanais n'a pas aplati. De quoi surprendre Xavier Péméja. Le buteur basque Tchoncho Istek se prête au score et ça passe 6-3. Conquête plus puissance. Résultat, le talon Kribache transperce seul la ligne verte. De quoi faire lever les supporters isérois, 16-3 puis 16-6 à la 40e. Les Montalbanais ne lâchent rien mais n'arrivent pas à franchir la Berjali et c'est plutôt Philippe Manou qui creuse. Le Samoa obtient une pénalité facile pour Jérémy Gondran, mettant à l'abri le CSBJ, score final 22-9. Ça suffit au bonheur d'Alexandre Péclier. La Berjali du capitaine Camille Levaste grimpe en Pro D2. Ils retrouveront en finale les Bressans de l'Ain. Cette année, il y a 23 ans, 22 ans de moyenne d'âge, c'est incroyable. Donc que tous ces petits, voilà, tous ces jeunes, tous ces talents continuent à porter ce maillot et à faire grandir le club. Demi-finale également ce dimanche en Fédéral 2. Avant de voir le programme exact, coup de projecteur sur le derby basque des quarts entre Mauléon et Hendaye. Une qualification des Mauléonais après les prolongations. Résumé à l'accent basque, bien sûr, René Garat. Une victoire à l'arraché à la dernière seconde des prolongations. L'ailier Mauléonais, la place Claverie offre à son équipe le ticket pour la demi-finale du championnat de France Fédéral 2. Les Souletans de Mauléon l'emportent par 23-16 face au stade Hendaillais. C'est énorme, c'est énorme. On laissé comme ça à la dernière minute, on l'a mérité, on a donné tout le match à fond et je pense qu'on le mérite et on va fêter ça. On est content. On a un groupe jeune donc on tient jusqu'au bout et on lâche rien. Les 3000 spectateurs ont assisté à une rencontre à suspense pour ce derby basque sur terrain neutre à Tarnos. En première période, les Mauléonais en rouge et blanc dominent et l'essai de Guylaine Guirès confirme cette suprématie. À la pause, ils mènent au score par 10-3. Hendaye plus lourd et déstabilisé, mais ne lâche rien. Le demi de mêlée Le Gall, impressionnant, engrange les points. Et Rodriguez inscrit un essai à la fin du temps réglementaire. Les deux équipes sont à égalité, 16 partout. Puis les prolongations, Hendaye n'aura pas le dernier mot. On n'a pas réussi à structurer. Un, ils nous ont contrés en touche. Deux, ils nous ont contrés dans l'organisation. Du coup, après, très agressif en défense. Du coup, on n'a pas réussi à poser notre jeu. Et du coup, c'est pas passé. L'aventure est belle. On en profite. Voilà, c'est les matchs de phase finale. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas connu ça. Voilà, on a fait 6 saisons en Fédéral 1 où on jouait les maintiens, où c'était compliqué. Voilà, là, on voit autre chose. On fait à nouveau des phases finales. Ça fait plaisir.
Le tableau des demi-finales donc ce dimanche à 15h. Mauléon opposé aux Girondins de Lormont. Match prévu à Agedmo dans les Landes. L'autre demi à Vichy entre Cognac et Chambéry. Du 5 au 23 juin, les comités de Bretagne et des Pays de la Loire organisent le mondial des moins de 20 ans que vous pourrez suivre d'ailleurs sur France 4. L'équipe de France jouera elle ses 3 premiers matchs à La Roche-sur-Yon. Un événement pour tout le département de la Vendée. Regardez, Éric Mouget et Denis Tanchot ont suivi les derniers préparatifs. Sous l'égide de l'IRB, la FFR a voulu donner au Grand Ouest l'organisation de ce championnat du monde. Le cœur a ses raisons. C'est une région en devenir au niveau du développement du rugby qui a obtenu des résultats, que ce soit en Bretagne comme en Pays de la Loire, extrêmement intéressants au niveau de la progression des effectifs et qu'à partir de là, il fallait continuer à promouvoir le rugby dans cette région. Vannes et Nantes en Bretagne, La Roche-sur-Yon dans les Pays de la Loire vont recevoir tous les matchs de cette Coupe du Monde. L'équipe de France, elle, jouera ses matchs de poule à La Roche-sur-Yon. Les moins de 20 ans, un championnat majeur. C'est le 2e événement mondial de rugby. Voilà. Il y a la Coupe du Monde des grands et il y a le championnat du monde des moins de 20 ans. Ce sont les 2 grandes manifestations mondiales. À une demi-heure de La Roche, les Sables d'Olonne, 20 000 habitants, qui l'été se multiplient en 400 000 estivants. C'est ici que les adversaires des Français, Afrique du Sud, Angleterre et les États-Unis vont poser bagages. Il y a pire comme résidence. Une embellie pour toute la région, toutes les régions, de pouvoir profiter de ces instants exceptionnels, car 2 matchs internationaux se disputeront dans la même journée. À l'exemple du 5 juin, Afrique du Sud, États-Unis, ainsi qu'un certain France-Angleterre, tout en gardant un côté festif. Il y a des intentions de bodega, il y a tout un tas, il y a des bandas, voilà. Il faut que ce caractère-là puisse rester, c'est l'essence même du rugby. Alors là, il n'y a personne devant. Hein. Il y a du monde à partir de là-bas, sur les côtés et sur la piste. À grand événement, important dispositif de sécurité, le commissaire Broussard est chargé de toute la mise en place sur les 3 sites. Dès l'instant qu'il y a un regroupement de personnes, que ce soit pour les équipes, que ce soit pour le public, que ce soit pour les médias, que ce soit pour tout le monde, pour les officiels, de match ou autre, eh bien, il faut qu'il y ait quand même une sécurité d'assurer et c'est ce que nous nous employons de faire. Dans la ville, certaines et certains ont déjà pris les devants. Il vaut mieux prévoir pour être assis confortablement. J'ai deux fils qui ont réservé leur place, absolument, qui ont réservé aussi sur Nantes d'ailleurs. J'ai des copains qui y vont et donc ils m'ont proposé et je trouve ça sympa que ce soit organisé ici à La Roche puisqu'on n'a pas forcément beaucoup d'événements mondiaux comme ça, donc ça peut être sympa d'aller les supporter. En effervescence, les 53 000 Lyonnais le sont. Napoléon Ier fait de ce petit bourg une cité moderne. Aujourd'hui, la préfecture vendéenne redore son blason. Depuis octobre, le club et ses bénévoles mettent en verve toutes leurs capacités. Ils seront omniprésents sur toute la Coupe du Monde, à commencer bien entendu dès le début des OP. Faire des animations dans la rue Clémenceau avant l'arrivée des équipes. Et le lundi, on va recevoir en grande pompe les 4 équipes qui vont officier sur le terrain de Desgranges. Et vers 18h, sur la place de la mairie, il y aura une réception officielle avec un grand buffet pour tous les gens de La Roche. 54 clubs en Pays de la Loire, le FCY est le club phare des clubs vendéens, plus de 80 cadets juniors, l'équipe 1 évolue en Fédéral 3. Dans le bain bleu-blanc-rouge, les coachs y sont déjà.
On va essayer d'être les meilleurs supporters de l'équipe de France. Je pense qu'ils vont en avoir besoin au vu des résultats qu'ils ont eus sur le dernier tournoi. Et puis on espère qu'ils vont serrer un petit peu les dents pour gagner au moins ce championnat en France. Ça serait super chouette, quoi. Les jeunes attendent ça aussi, voir un petit peu des joueurs de haut niveau. Ils en connaissent certains qui jouent dans le top 14. Donc maintenant, ils sont impatients de les voir en nature. Moi, personnellement, j'irai voir des matchs. Même si je dois rater l'école pour ça, j'irai les voir. Et enfin, je trouve que c'est vachement bien, quoi, parce qu'en plus, même je suis sûr qu'il y a des gens qui ne savent pas où c'est la Roche, donc Coupe du Monde ici, c'est cool, quoi. 180 gamins à l'école de rugby. Venu de Tarbes il y a quelques lustres, Bernard souhaite que cette Coupe du Monde attire de jeunes néophytes. J'espère qu'il y a un engouement populaire, de manière à ce que les enfants des écoles voisines viennent et puis que ça leur plaise, quoi. Ouais, on va aller voir les matchs, bien sûr, et puis on espère qu'un jour, on en aura un des nôtres qui fera la Coupe du Monde, quoi. Pour notre région, c'est énorme. D'abord, c'est un grand défi aussi, parce qu'il va falloir relever le défi de la réussite de la compétition, la réussite de l'organisation, et puis aussi derrière le développement. Parce que pour nous, ça va nous donner un effet turbo extraordinaire derrière. Comme on a eu pour 2007, on devrait avoir un deuxième effet turbo par rapport au développement, aux inscriptions, au développement du nombre de clubs, des licenciés, etc. Donc on attend beaucoup de cette compétition. Fédé, comité, ville, club, tous s'unissent pour que la fête soit belle. La dernière touche, les derniers préparatifs avant le premier coup d'envoi des futures étoiles de demain. All is ready.